Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour une petite création de boîte. Alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les boîtes parce que dans ma scraproom, comme tout le monde d'ailleurs, j'ai énormément de petits scrap bidules qui traînent un petit peu partout. Et pour pouvoir y retrouver un petit peu plus facilement, je fais très régulièrement des boîtes. Donc je vais faire des boîtes pour ranger mes aimants, par exemple. Donc ça c'est une boîte en papier. Je vais faire des boîtes pour ranger mes petites fleurs. Ça c'était une petite boîte en carton. Il me semble que j'avais dû vous faire un tuto sur ces petites boîtes là. Mes petits boutons dans les tons rose, violet. Ça c'est mes petites flippettes pour faire mes petits albums. Ça c'est une boîte pour mettre tous mes petits mots quand je les fais sur l'ordinateur. Ça me permet de ranger mes joyeux anniversaires, merci, tous les petits mots que je fais donc sur l'ordi. J'aime bien aussi faire des boîtes. Ça c'est une boîte pour ranger mes ATC, toutes les ATC que je fais et que je reçois. Alors là, vous voyez, j'utilise des papiers de chez Action pour faire ça. Parce que les papiers de chez Action sont quand même assez épais. Je fais également des boîtes pour ranger tous mes petits tampons. Alors, je fais la boîte en fonction des tampons que j'ai. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa. Si les tampons sont un peu plus grands, comme les tampons clear de chez Action, à ce moment-là, j'ai une boîte un petit peu plus grande. J'ai un joli rayon de soleil, là, qui arrive maintenant. Voilà. Disons que c'est rapide à faire. Ces petites boîtes-là, c'est rapide à faire. Ça nous permet d'utiliser des papiers de chez Action qui sont pas chers du tout. Le jour où la boîte est vraiment trop abîmée, et encore que bon, je pense que quand on en prend soin, il n'y a pas de raison que ça s'abîme. Moi, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai mes boîtes. On peut les décorer comme on veut. Bon, moi, j'ai pas mis grand-chose dessus. Mais bon, on peut les décorer comme on veut. Le jour où on en a marre de la couleur, eh bien, on change. Là, j'ai des tampons un tout petit peu plus petits. Donc, pareil, j'ai une boîte un petit peu plus petite pour mettre mes petits tampons. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la réalisation d'une boîte. Je vais vous montrer même celle que j'ai fait pour mes encore plus gros tampons. Les tampons Artemio que j'ai là, les togas, enfin, tous les grosses planches, en fait, vous voyez, les grosses planches comme ça. Donc là aussi, eh bien, je fais une boîte pour ranger tout ça. Voilà. Ça permet de se faire la déco en même temps de notre pièce. Moi, mes tampons, j'aime bien les avoir en fait en visuel. Parce que je trouve que on oublie trop ce que l'on a. Et si vous êtes comme moi, on en a deux partout. Donc, pour éviter d'oublier trop ce que j'ai, je mets déjà tous mes tampons, je les mets devant moi, je les change régulièrement de place dans la boîte, de façon à ce que je ne voie pas toujours les mêmes devant moi, que j'ai à l'œil. Et puis comme ça me permet des fois de faire une petite carte ou une petite réalisation avec mes tampons. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, celle-ci aussi j'avais fait, oui c'est mes petites fleurs, c'est ma boîte à fleurs. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la réalisation d'une petite boîte comme ça, qui n'est pas très compliquée à faire. Bon là c'est pareil, j'y range mes petits embellissements. Quand des fois je fais des petits embellissements, je ne sais pas forcément où les mettre, donc j'aime bien voir, pareil, plutôt que de les laisser traîner je ne sais où. J'ai une petite boîte pour mes petits embellissements. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser cette boîte. Vous pourrez en fait, en fonction des dimensions que moi je vais vous donner, vous pourrez tout à fait les adapter pour faire la taille que vous voulez au niveau de la boîte. Ça c'est pas un problème. De quoi on va avoir besoin? D'un massicot ou d'une tablette de rainurage ou d'une règle et d'un plioir, tout simplement. Un massicot qui fait les plis, un plioir, ciseaux, un cutter éventuellement, un crayon papier, de la colle liquide ou du ruban adhésif, un double face, ça c'est vous qui choisissez.
Puis je crois que c'est à peu près tout. Puis après on fera un petit peu de déco. Donc la déco, bah, ça sera en fonction de ce que moi j'ai chez moi et de ce que vous avez chez vous dans votre scrap room. Hein. Après, bah, ce que je vais faire bien sûr, c'est utiliser du papier. Donc pour faire cette petite boîte, je vais utiliser 2 feuilles de papier. Alors je vais rester un petit peu dans les mêmes tons, hein, parce que je pense que je vais ranger d'autres embellissements dedans. Donc je vais rester un petit peu dans ces tons de bleu là, que j'aime bien. Donc je vais utiliser 2 feuilles de papier qui sortent d'un bloc de chez Action qui s'appelle Once Upon a Time, il était une fois. Il n'est pas tout neuf, hein, enfin il n'est pas récent en fait, hein, ce bloc. Ça fait déjà pas mal de mois que je l'ai, je ne saurais même plus vous dire combien de temps ça fait. Mais je pense pas qu'il soit très très récent. Alors dans ce bloc là, bah, il y a des papiers que j'aime beaucoup. Bah, il y en a d'autres que j'aime pas du tout. Et je sais pas du tout ce que je vais en faire. Alors quand il y a des papiers que j'aime vraiment pas, j'essaye quand même de m'en servir. Et pour ça, bah, je fais voilà le style de boîte, boîte à aimant. Ça c'est quelque chose qui est rangé dans mes tiroirs. Alors le papier, je l'aime pas vraiment, je trouve pas, enfin, c'est pas mon goût on va dire. Donc ça me permet quand même d'utiliser le papier, mais je ne vais pas l'avoir sous les yeux en permanence quand je suis à mon bureau de scrap. Donc ça c'est rangé dans mon tiroir, je ne le vois pas, mais c'est rangé proprement on va dire. Je sais où sont mes aimants. Donc pour faire cette petite boîte, on n'est pas obligé d'utiliser 2 feuilles, une feuille va suffire. Moi je vais en mettre 2 tout simplement parce que quand on tire, moi je veux voir les 2 motifs et je veux voir 2 motifs différents. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez faire exactement, d'un côté ça sera ce motif là, et puis pour le tiroir ça peut être le motif là. Franchement une feuille c'est suffisant. Hein. Voilà, mais moi je pense que c'est quelque chose que je vais garder sous mes yeux, donc j'ai envie que ce soit joli quand j'ouvre ma boîte tout simplement. Donc je vais utiliser, moi j'ai dit cette partie là et cette partie là. Voilà pourquoi je vais utiliser 2 papiers. Du bloc Once Upon a Time, donc que j'avais acheté chez Action. Les papiers sont assez épais, donc ça va bien pour faire ça, puisqu'ils font quand même 250 grammes. Donc ils sont assez épais. Maintenant, les papiers de chez Action, il faut faire quand même attention dans la mesure, surtout dans la couleur foncée, quand on fait nos plis, il ne faut pas trop appuyer, même quand on les fait réellement, quand on marque les plis, il ne faut pas trop appuyer parce qu'il aurait tendance à craquer quand même. Bon, quand c'est une petite boîte comme ça qui reste à la maison, bon, au pire, c'est pas bien grave. Il y a toujours moyen de soit remettre un petit peu d'encre si ça craquelle. Enfin, voilà. Après, quand c'est une création que l'on veut offrir, c'est un petit peu plus embêtant quand même. Alors, donc, on va commencer par... oui, je vous ai tout dit. Oui, à peu près. De toute façon, on va le faire ensemble, donc... Alors, on va commencer, bon, on va dire par l'intérieur, par cette partie-là. Alors, cette partie-là, c'est la plus compliquée, si je puis dire. L'autre, elle est vraiment très, très simple. Alors, pour l'extérieur, si votre papier a un sens, vous regardez le sens des motifs. Ça, c'est mon prototype que j'ai fait. Hein. Il n'est pas bien beau, bah, c'est pareil. Mes prototypes, je les fais dans des papiers d'Action que je n'aime pas. Il y a certains blocs de chez Action qui ont une seule face qui est imprimée, l'autre côté est blanche. C'est pas mal pour faire les prototypes, je trouve. Donc, vous regardez si votre papier il a un motif. Et puis, bah, vous choisissez dans quel sens vous voulez votre motif. Sachant que, voilà, une fois qu'elle sera pliée, ça, c'est... En fait, ça va être le couvercle comme ça. Hein. Ça sera à l'intérieur. Donc, moi, ce que je veux... Ah non, ça, c'est... J'ai dit que j'allais faire... Ça sera plutôt l'extérieur. Donc, je vais plutôt prendre l'autre pour faire le... Voilà. Je vais plutôt prendre celui-ci pour faire l'intérieur. Pour faire la boîte, en fait. Alors, moi, je vais le mettre dans ce sens-là parce que j'ai envie d'avoir tous mes petits losanges dans ce sens-là. Alors, donc, nous allons commencer. On va découper, donc, dans votre feuille 30-30, vous découpez un rectangle qui va mesurer 10 cm de haut par 22 cm de longueur. 10 par 22. Alors, c'est parti. Je prends mon massicot. Alors, 22 dans ce sens-là. Et
et 10 cm. Donc je tourne dans l'autre sens, je me mets à 10 cm. Je m'aligne bien partout et je coupe jusqu'à mes 22. Voilà. Alors, oh ben non, je vais garder mon massicot parce qu'on va avoir besoin de faire les plis. Alors, sur cette partie-là, on va donc commencer par faire des plis. Alors, on va faire un premier pli à... Je vais laisser avec moi là peut-être, ouais. Vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais essayer de zoomer un petit peu, mais je ne suis pas sûre que vous verrez bien. De toute façon, je ne peux pas plus zoomer, sinon je suis trop loin de mon massicot par rapport à où est placé mon appareil photo. Il est juste là en fait. Donc je peux guère zoomer plus. Alors, on va dire qu'on fait un premier pli à 1 cm. Alors attention à nos plis. Il faut vraiment qu'on essaye de les faire du mieux que l'on puisse et au plus précis possible. Alors, je vais le mettre plutôt à côté de moi, ça. Alors, le premier pli sera 1 cm. Ensuite, on va faire un pli à 3,5 cm. Alors, pour faire mes 3,5, je vais retourner mon papier dans l'autre sens. Et je repars de ce côté-là de mon massicot, c'est plus facile. Alors, donc, je me positionne à 3,5 cm. Et je fais un pli. Ensuite, on va faire un pli à 6 cm. Alors, je me décale jusqu'au numéro, jusqu'à 6 cm. Et je refais un pli. Ensuite, on va avoir un pli à 16 cm. Alors, sur le massicot Stampin' Up, entre le 15 et le 18, on a le 16 et le 17. Vous allez me dire, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'on a cette petite partie marron là qui nous empêche de voir les graduations parce qu'elles ne sont pas marquées. Donc, il y a toujours un petit, on se dit, est-ce que je suis vraiment sur le 16, 16,2, etc. C'est le seul reproche que je vais faire à ce massicot qui est vraiment très bien. C'est cette partie-là sur laquelle il manque la graduation. Voilà. Ensuite, un pli à 18,5. Un pli à 21 cm. Et il doit nous rester 1 cm. C'est ça. Voilà, on a fait nos plis. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est marquer nos plis. Alors, je vais les marquer comme je vous ai dit tout à l'heure. Délicatement avec le doigt. Je ne vais pas trop appuyer, de façon à ce que je ne risque pas de craquer mon papier. Voilà. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Ensuite, on va faire un petit peu de découpage. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon prototype sur le rectangle que l'on vient de faire. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, ce que l'on va faire comme découpage, c'est... On va remonter nos petites languettes là. Comme ça, vous allez bien voir. On va donc découper. Je vais appeler ça des carrés, hein, ce que j'ai de partout là. Alors, on va donc découper le long de notre ligne de pli, ici, là. Non, je vous dis une bêtise, excusez-moi. On a fait les plis dans ce sens, maintenant il faut les faire dans ce sens. Alors, dans ce sens, on va avoir un pli à 2,5. Et oui, je trouvais bizarre qu'il me manquait ma ligne de pli. Un pli à 2,5 d'un côté, je tourne mon papier
et je fais un pli à 2,5 de l'autre côté. Voilà, parce que si on a tous nos plis. Voilà, vous voyez, dans ce sens-là, c'est dommage, le soleil c'est agréable, mais en même temps, ça me fait vraiment un... Voilà, là vous voyez les deux plis perpendiculaires que je viens de faire, enfin parallèles que je viens de faire. Alors, c'est pour ça que maintenant, on va pouvoir donc faire des découpes. Donc, je repositionne mon prototype donc sur mon rectangle sur lequel on vient de faire nos plis. Et donc, ce que l'on va venir faire, c'est déjà découper dans un premier temps jusque là. C'est-à-dire qu'on va découper, suivant la ligne de pli, les 3 premiers carrés. Et on va faire ça dans les 4 angles. D'accord? Alors, je prends mon ciseau et je suis ma ligne de pli. J'essaye d'être le plus précise possible. Et je découpe mes 3 premiers carrés. Et je m'arrête à la ligne de pli que vous voyez là. Donc j'ai découpé le petit qui fait 1 cm, celui-ci et celui-là. Et je fais ça dans les 4 coins. Donc je reste bien au milieu de ma ligne de pli le plus possible. Hein. C'est pas toujours évident. Voilà. Je tourne et je fais pareil. Voilà. Avec quoi on se retrouve? Vous voyez? Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va venir couper les 2 premiers carrés sur chaque languette. Et on garde le 3e. On coupe le petit qui fait 1 cm, celui qui fait 2,5 et on coupe ici. Donc à la 2e marque de pli. Et on fait ça pour les 4. Voilà. Je garde mes petits carrés pour un projet futur. Donc on se retrouve avec ceci. Voilà. Donc maintenant, ça va être du collage tout simplement. Je reforme mes plis que je n'avais pas fait tout à l'heure. On va venir fermer notre boîte comme ceci. Les 2 petits plis, on va les mettre à l'envers. Les 2 petits plis de 1 cm, on va les replier dans l'autre sens. Et on va venir donc fermer notre boîte comme ceci. Hop. Alors, ce que l'on va faire, parce que des fois ça coince un petit peu à ce niveau-là, puisque c'est à la même hauteur que le pli en fait. Quand je ferme là, vous allez peut-être le voir comme ceci. Mon pli est à la même hauteur, mon pli qui est là est à la même hauteur que la boîte en fait. C'est pour ça que ça peut coincer un petit peu. Bon, alors ce que je vais faire, je vais tout simplement couper un petit peu mes angles en biais dans les quatre coins. Je vais voir si avec ça, ça va un petit peu mieux. J'avais dû le faire sur la première, je crois. Il me semble. Voilà, c'est plus facile en fait. Hein. Donc, vous coupez bien, comme je viens de le faire. Les quatre petits carrés, vous les coupez en biseau sur le côté extérieur. Et ça va nous faciliter la vie pour coller. Alors, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vous montre juste ce que ça va donner. Voilà. Hop. Ça va donner donc une petite boîte comme ça. Alors, vous auriez pu vous arrêter à ce carré-là.
ces deux languettes-là ne sont pas nécessaires, enfin ne sont pas absolument nécessaires. Vous auriez pu vous arrêter là et coller tout simplement votre boîte comme ça. Moi, j'aime bien rajouter un petit rabat en plus pour sécuriser vraiment le côté où on tire et le côté éventuellement où on pousse. Vous voyez, dans ce style de boîte, soit je pousse d'un côté comme ça, soit je tire de ce côté. Donc j'aime bien que cette partie-là soit assez costaude en fait, parce que c'est là où je pousse ou alors je tire. Donc c'est pour ça tout simplement que j'ai décidé d'agrandir un petit peu ce rabat et d'en faire un deuxième, voire un petit troisième avec le petit pli devant là, voilà, qui va permettre de bien fixer tout ça au fond de la boîte, tout simplement. Mais avant de coller notre boîte, on va s'occuper de la fermeture. Alors sur celle-ci, j'avais mis un petit pompon comme ça, je crois que je vais refaire la même chose. J'aime bien ces petits pompons. Alors ce petit pompon, il sort de ce set de petits embellissements que l'on trouve chez Action. Je trouve ça très sympa, c'est super pratique. Voilà, on peut faire plein de petites choses avec. Il y a des petits pompons, voilà, des petits charmes, les plumes, voilà. Donc je vais me servir d'un petit pompon pour faire ça. Je vais me prendre un pompon bleu foncé. Voilà. Alors le pompon, où est-ce qu'il va se situer? Il va se situer ici en fait, là, comme ça. Et le petit anneau qui se trouve, je ne sais pas si vous allez le voir là, il y a un petit anneau là, enfin, si vous connaissez, voilà. Le petit anneau en fait il va venir se glisser derrière. Je vais faire une ouverture ici pour faire passer l'anneau ici, ce qui fait quand ce sera collé, tout sera bien sécurisé, mon pompon risque pas de partir quoi. Donc je tourne ma boîte et je vais faire une petite encoche, on va dire au centre de ce carré là quoi, vous voyez, au centre de ce carré là, dans un sens et dans l'autre, je vais faire une petite encoche comme ceci, de façon à faire passer l'anneau derrière, tout simplement. Alors je visualise le centre, j'ai pas besoin, je mets pas une, je vais mettre dans ce sens là, ça sera peut-être plus facile pour réaliser. Allez, au pire je peux me mettre sur mon tapis de découpe, hein. Et je visualise plus ou moins le centre. Enfin, normalement c'est plus que moins. Mais bon. Et je fais un petit... voilà, j'ai fait un petit trait comme ça au cutter. Je fais passer mon petit pompon. Vous voyez, l'anneau il ressort derrière. Ce que je vais faire, bon, l'anneau, je vais le mettre sur le côté comme ça. Et je vais le sécuriser avec un petit bout de double face. Voilà, je vais sécuriser mon anneau derrière. De toute façon, il sera emprisonné quand je vais coller la boîte. Il sera emprisonné dans les deux rabats. Donc voilà. Là, j'ai collé mon petit pompon. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller notre boîte. Alors pour coller la boîte, rien de compliqué. On va mettre de la colle un peu partout. Là, là. Vous pouvez mettre du double face, bien sûr, hein. Alors moi, je vais quand même, je pense, utiliser de la colle liquide. Parce que je sais que celle-ci, elle colle très bien de colle. Elle tient bien. J'ai pas de double face assez puissant pour garder ma boîte, on va dire, dans des bonnes conditions. Ils collent pas assez, en fait, les double faces que j'ai. Je trouve qu'ils sont pas assez puissants. Donc, je préfère mettre de la colle liquide. Quitte à mettre des petites épingles pour que ça colle. Et donc je colle mes petits rabats. Alors je suis généreuse avec la colle, mais en fait surtout je l'étale bien, hein, c'est surtout ça. Alors je vais en mettre déjà sur les deux petits coins, les petits rabats, les petites languettes là. Et ensuite bien sûr je vais en mettre sur ça, hein, sur toute cette partie là aussi. Allez, je rabats, je prends mes petits... hop, et je viens tout simplement... Hop,
mettre mes petits papiers, enfin plier les papiers tout simplement comme ils vont. Voilà. Donc rien ne vous empêche de prendre un plioir. Alors moi en fait j'utilise 2 plioirs parce qu'il y en a un, je m'en sers énormément pour tous ces trucs là où j'utilise de la colle et tout. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment il est plus très propre, il y a de la colle que j'arrive plus à faire partir. Et généralement j'ai un autre plioir pour vraiment marquer des plis sur une jolie création, une carte, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise hein, parce que je me rends compte que celui-ci, bah, il est vieux, hein, c'est mon tout premier que j'avais, le Maped là. Et bah, il y a plein de colle dessus et c'est pas toujours facile de faire partir. Donc voilà, j'essaye d'avoir un autre plioir propre pour certaines créations. Donc voilà, vous voyez, même avec la colle, ça tient immédiatement, quoi. Vous voyez, ça tient tout de suite. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, on ne met pas de pompons. Donc, pas besoin de faire des trous. D'ailleurs, je vais fermer mon cutter. Pas besoin de faire un trou pour faire passer quoi que ce soit, à moins que vous ayez envie de mettre une deuxième ouverture de l'autre côté. Vous pouvez tout à fait mettre un deuxième pompon là. Hein. Ça, vous l'ouvrez comme vous voulez, étant donné que c'est un tiroir, en fait. Hein, vous pouvez l'ouvrir de la façon que vous voulez. Donc, si vous avez envie, rien ne vous empêche de mettre un pompon de l'autre côté également. Moi, je ne vais pas en mettre. Alors, je vais remettre de la colle sur mes petites languettes. Et je vais mettre de la colle sur mes 2 rabats. 3 rabats avec le petit là. Et je prends ma boîte, hop, et je colle bien tout ce qu'il y a à coller. J'essaye d'être bien dans l'angle là, je suis pas sûre d'y être complètement dans l'angle. Si. Voilà. Donc voilà pour le fond de notre boîte. Donc il n'y a rien d'extrêmement compliqué, vous voyez, c'est uniquement des mesures à calculer et puis voilà, en fonction de la largeur dans ce sens-là et de la hauteur des rabats, vous calculez tout simplement vos dimensions, quoi. Je pense que je ferai plusieurs petits tutos boîtes comme ça, parce que là en plus on va approcher des fêtes de Noël et puis ces petites boîtes, ce genre de petite boîte qui est... Ah ben mon pompon il tient pas. Si, tiens. Je vais mettre un petit peu de colle chaude sur dessous là, parce que j'ai peur qu'il tienne pas assez bien. Normalement il tient bien, parce que celui-ci j'ai eu aucun problème. Donc je vais peut-être mettre un petit peu de colle chaude dessous, pour être sûr qu'il tienne vraiment bien. Oui, je vous disais que je ferai peut-être plusieurs petits projets boîtes, parce qu'avec les fêtes qui approchent, c'est vrai que c'est l'occasion des fois d'offrir une petite création que l'on a fait nous-mêmes, et puis dedans, rien ne vous empêche de mettre des petites bougies, de mettre, que vous auriez fait main aussi, hein, de mettre, je sais pas, vous avez envie de faire un petit cadeau pour Noël à une copine de scrap, vous mettez tout un tas de petits embellissements dedans, vous pouvez mettre un petit bijou, vous mettez un fond de feutrine à l'intérieur, ça vous fait une petite boîte à bijoux qui peut être sympa. Enfin voilà, après il vous suffit juste d'adapter les dimensions au petit cadeau que vous voulez faire. Mais bon, il y a déjà moyen de faire pas mal de petites choses. Voilà, avec une petite boîte, je trouve qu'on peut faire pas mal de petits cadeaux sympas. Et puis ça nous permet de se faire plaisir aussi à nous, parce que l'on utilise notre matériel de scrap. Bon, voilà donc pour la boîte. Maintenant, on va passer donc au couvercle. Alors, le couvercle, c'est plus rapide. Il y a moins de dimensions. Alors, pour le couvercle, on va prendre... Donc, comme je vous ai dit, soit dans le même papier, soit dans un autre. Moi, je vais prendre un autre papier.
Je vais prendre celui-ci. Et dans celui-ci, on va découper. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser la même feuille. Hein, et tout simplement retourner le papier, puis utiliser l'autre côté. Moi, l'autre côté, il est comme ça. J'en ai pas... Non, j'ai pas envie. Donc, on va découper un papier qui va mesurer 10 cm dans la hauteur, on va dire, et 16,6 dans la longueur. Alors, on va déjà découper 10 cm. Ensuite, on fera nos plis et on coupera au dernier pli. Voilà, c'est pas plus mal. Alors, je cale sur les 10 cm. Et je coupe. Voilà. Alors maintenant, je pars dans l'autre sens et on va commencer à faire nos plis. Alors, on va faire un premier pli à 1 cm. Alors, vous regardez si votre papier il a un motif. Hein, et quel motif vous voulez. Alors, on fait un pli à 1 cm. Voilà. Je vais tourner mon papier, après ça sera plus facile. Ensuite, on va faire un pli à 6,2 cm. Je vais vous expliquer après pourquoi. Là, j'ai fait un pli à 1 cm. Ça sera ma petite languette de rabat, en fait. Hein. Ça sera sur cette partie-là que je vais coller mon couvercle. Ensuite, cette partie-là, c'est celle-ci, en fait. C'est la même que celle-ci. On va la mettre à l'envers. C'est la même que celle-ci. Sauf que celle-ci faisait 5 cm. Pour que cette boîte coulisse dans le couvercle, il faut impérativement que le couvercle soit un tout petit peu plus grand. C'est pour ça, là, j'ai pris une marge de 2 mm supplémentaires. C'est pour ça qu'entre le premier pli à 1 cm et le deuxième à 6,2, entre les deux, j'ai 5,2 cm. Tout simplement. D'accord? Ensuite, je fais un pli. Alors, toujours pareil. Logiquement, je devrais mettre 2,5 puisque cette partie-là fait 2,5. Enfin, sur celle-ci. Ça fait 2,5. Mais de façon à ce que ça coulisse plus facilement, je vais faire 2,6. Comme ça, on aura un petit millimètre supplémentaire au-dessus. Surtout que, bon, quand on travaille en faisant des plis, un pli, ça prend de la place. Hein, et des fois, on n'est pas... C'est pas très très précis les plis. Hein. Quand on coupe sur un pli non plus, c'est pas très précis. Donc mon troisième pli va se situer à 8,8 cm. Alors 8,8, on essaye d'être le plus précis possible. Donc là je vais avoir 2,6, sachant que là j'avais 2,5. Ensuite je refais un pli 5,2 cm plus loin, ce qui me pousse à 14 cm. Allez, 14 cm. Et le dernier pli sera à 16,6 cm, soit 2,6 cm plus loin. Alors 16,6, ça va m'amener ici. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à couper. Et ce petit bout-là, bien sûr, on le garde pour un autre projet. Voilà. Et là, je n'ai pas besoin de faire des plis dans l'autre sens. Là, ça va être qu'un couvercle, en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, on va marquer nos plis, tout simplement. Alors, encore une fois, je ne le fais pas trop violemment. En plus, là, c'est une couleur foncée, donc si jamais ça craque, ça va se voir tout de suite. Voilà. Ce petit rabat va venir se coller sous celui-ci, voilà, de façon à faire juste un couvercle, en fait. Et notre boîte, logiquement, va devoir coulisser là-dedans, tout simplement. Alors, pour fermer, eh ben, je plie mon papier, mon rectangle comme ceci, de façon à voir ce pli-là. Je vais mettre ma colle. Donc, si vous avez du double face, là, utilisez-le parce que c'est quand même important aussi. Bon, comme je vous ai dit, moi, j'en ai pas du super extra puissant, là. Donc, je reste avec ma colle liquide. J'en mets pas mal, mais surtout, je l'étale bien.
Voilà. Et je viens tout simplement, hop, me mettre contre. J'aurais tendance à vous dire, mettez-vous bien, faites-le venir tout simplement contre. Sauf que des fois, on est un tout petit peu au-dessus du pli et c'est un petit peu embêtant. Donc, je préfère, voilà, essayer de me mettre. Vous voyez, comme ceci. Avant de bien fermer, je vais m'assurer que celui-ci rentre bien dans celui-là. Impeccable. Voilà, vous voyez. D'avoir laissé nos 2 petits millimètres supplémentaires, ça permet au petit boîtier là de coulisser parfaitement. Alors ce que je vais faire quand même, je vais juste mettre 2 petites pinces là. On va le laisser un petit peu coller. Et je vais regarder ce que je peux mettre comme embellissement par-dessus. Donc sur celle-ci, j'avais mis une fleur, 2 petites fleurs, 2 petites plumes, mais qui sortent justement du kit. Là, je vais peut-être faire la même chose là. Donc j'ai trouvé mes 2 petites fleurs, j'enlève mes petites pinces. Voilà, je vais faire en sorte que ça se soit sur le dessous. Donc je vais mettre tout simplement 2 petites fleurs. Pour utiliser aussi ces fleurs de Chaction que je n'aime pas trop parce que je les trouve pas très jolies pour certaines. Donc ça va être l'occasion encore une fois de les utiliser sur des petits projets que je garde. Donc pour changer de celle-ci, pour avoir quand même un visuel différent, parce que les 2 boîtes sont quand même très similaires, ce sont les mêmes. Il n'y a que le papier qui change un peu et la déco que je vais faire. Je vais tout simplement changer les fleurs. Et puis, mettre ça comme ça. Voilà. À nouveau, je vais me servir des petites plumes qui sont dans le kit, là que j'aime bien. Je trouve jolies ces petites plumes. Alors, je vais peut-être en mettre qu'une, peut-être là. J'en avais mis 2 sur l'autre. Je vais en mettre qu'une, je vais mettre que celle-ci. Allez. Alors, je garde le petit zigouigoui là, je pense que je peux l'enlever en même temps. Bon, je vais le garder. Et puis, je vais mettre la colle juste dessus. Et je vais essayer de le glisser sous ma fleur. Si j'y arrive, voilà. Ça, il va prendre, il va se coller tout seul. Et j'ai plus qu'à rentrer. Et voilà. Je me retrouve avec mes 2 petites boîtes. Je vais lui mettre aussi des petits... je pense que j'ai mis mon papier à l'envers. Je suis en train de regarder mes motifs. Ouais, on va mettre plutôt dans l'autre sens. C'est tout bête, hein. Après, ça me fait ma déco dans l'autre sens. Bon, pourquoi pas. Ouais. Bon, après, c'est pas bien grave en même temps, hein. Franchement, ouais. Je vous dis à vous de faire attention et moi, j'ai fait l'erreur. Bon, c'est pas bien grave. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter juste une ou 2 petites perles. Allez, j'en ai des bleus. Je vais mettre des bleus. Je vais prendre ma colle liquide. Je vais en mettre juste un petit point. Là où je vais mettre mon pic, il est où? Mon petit pic, il est là. Là où je vais mettre ma petite perle, mon petit strass. Et puis, et puis, je vais prendre la plus petite. Voilà.
voilà. On va mettre ça comme ça. Donc voilà pour mes deux petites boîtes. Un petit projet qui, vous voyez, qui est quand même très rapide à faire. Et puis voilà, ça nous permet de ranger nos petits embellissements. Alors rien ne vous empêche dedans de redécorer à nouveau, hein, avec un autre papier ou le même que celui-ci. Enfin, après c'est vous qui voyez. Comme je vous ai dit, mettez aussi peut-être un petit peu de feutrine, des fois c'est joli. En fonction de ce que l'on veut mettre à l'intérieur, ça peut être pas mal. Et puis ben voilà quoi. Donc dans celui-ci, moi j'ai tout un tas de petits embellissements. Dans celui-là, je suis en train d'entasser tout un tas de petits carrés là pour mon art journal. Donc je vais peut-être les mettre dedans. Et puis voilà, ça traîne plus sur mon bureau. C'est rangé dans une petite boîte. J'en ai d'autres. Ben oui, j'en ai d'autres. Je vais les mettre avec. Voilà. Eh bien, ma petite vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, comme je vous disais, je pense que je vais vous retrouver peut-être pour d'autres petits tutos boîtes. Parce que je pense que je vais en faire quelques-unes, peut-être pour les fêtes, c'est possible. Donc, je pense que c'est ce que je ferai comme tuto. Bon, rien n'est sûr encore pour l'instant. Mais bon, je pense que oui, je vais y penser, quoi. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.